Dernière question, parce que le temps nous a reparti. Alors, la diaspora congolaise invite les immigrés à faire un vote sanction contre, aux prochaines élections communales, contre le Parti socialiste, le CDH, le MR, puisqu'ils soutiennent clairement et hautement les violeurs, les dictateurs, et la liste est longue si je commence à suivre. Et puis, en plus de cela, ils ont été reprimés ici en Belgique. Alors, je voudrais dire à toutes ces personnes, d'abord, s'ils votent pour les communales, ils votent pour l'avenir de leur commune, de leur ville et un projet de ville, c'est-à-dire un projet au niveau du logement. Qui a construit 1000 logements à la ville de Bruxelles? Le PS. Pour les écoles de demain, qui a ouvert des centaines de classes? C'est le PS. Pour demain, une ville meilleure et moins de discrimination, je pense qu'on était les premiers à lutter contre la discrimination et à l'intégration de l'ensemble de la population, quelle que soit son origine et sa couleur de peau. C'est pour ça qu'ils vont voter. Ce n'est pas par rapport à quelque chose de négatif qui s'est passé à leur pays. Alors je leur dis, ayez une maturité politique. Revendiquez pour votre pays et continuez à revendiquer et continuez à être un groupe de pression par rapport au pouvoir belge. Mais votez NVA, parce qu'ils ne vont pas voter non plus VLD, ni CDV, ni autre. Voter NVA, c'est voter contre vous-même. D'abord, la NVA, vous êtes à Bruxelles, ne veut plus de Bruxelles, vous n'aurez pas de Bruxelles, vous n'aurez plus de Bruxelles. La NVA est à la limite de l'acceptation des populations étrangères. Je rappelle que c'est elle qui ne veut plus de regroupement familial, que c'est elle qui ne veut plus de demandeurs d'asile, que c'est elle qui veut des charters pour envoyer, qu'ils soient d'ailleurs congolais, qu'ils soient marocains, qu'ils soient n'importe qui. Donc vous allez voter pour un parti qui vous nie complètement dans le pays, dans votre pays d'accueil, et ce n'est pas votre pays d'accueil, c'est votre pays. La majorité des Congolais qui vont voter sont des Belges, leurs enfants sont belges, et je revendique qu'ils soient belges, je revendique aussi qu'ils regardent leur pays. Alors ils vont voter contre eux-mêmes. Et je demande simplement à avoir de la maturité politique, qu'ils continuent à dire « nous voulons autre chose pour le Congo », c'est légitime, mais qu'ils essayent de regarder qu'est-ce qu'a fait la NVA pour eux dans ce pays, qu'est-ce qu'a fait le Parti socialiste pour eux dans ce pays, et je crois qu'il n'y a pas photo. Et là, ils vont vraiment aller à l'encontre d'un projet de société, que l'on veut nous diversifier, d'un projet pour Bruxelles, puisque la NVA nie Bruxelles, ne veut plus de Bruxelles, d'un projet, et vous savez que c'est eux qui ne veulent plus de chômage, qui ne veulent plus de CPAS, qui ne veulent plus tout ça, qui réfléchissent bien et qui font preuve de maturité politique en pensant à leur famille, à leurs enfants et à leur avenir ici aussi. Et continuons à essayer de préparer un bel avenir pour le Congo, parce que ça prendra du temps et la RDC le mérite, et j'espère qu'on sera à leur côté pour construire l'avenir aussi de la RDC. D'accord. Alors un message particulier à ceux qui vous suivent maintenant, et de la diaspora ou d'autres. Mais faites-nous confiance, faites-nous confiance. Je sais que c'était une période difficile pour vous. Je comprends que l'importance d'une démocratie est importante pour chacun, vraiment pour chacun, mais je crois qu'un vote de rejet ici en Belgique ne vous sert pas. Et je dis servir une noble cause. Je pense que de toute façon la NVA se moque de vous et elle rigole de vous, très sincèrement. De penser au projet d'avenir pour vous, pensez avoir une maturité politique parce que c'est son demande, et sachez qu'on sera à vos côtés pour essayer de faire avancer le Congo vers la démocratie, vers des projets. Mais moi, je ne veux pas arrêter, par exemple, les projets que j'ai pour la ville de Kinshasa, pour le marché de Matete, pour les écoles, pour l'eau potable qu'on a mis dans les écoles, parce que c'est ça aussi la survie des familles congolaises qui vivent au Congo, et elles en ont bien besoin. Mais soyons exigeants par rapport aux autorités et ne permettons plus rien par rapport à ces autorités. Et cette émission est terminée. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, madame. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois avec un nouveau numéro, comme je l'ai dit toujours, avec un nouvel invité.